Et coucou les amis. Eh ben écoutez, franchement, je suis super bien sur ce spot. J'ai super bien dormi cette nuit. Au niveau de ma blessure de guerre, bah, ça va un petit peu mieux, hein. Regardez, hop, ça commence quand même à bien se refermer. Bon, bah, ça va me faire quand même des sacrées traces, hein. Là, j'ai juste nettoyé, j'ai pas encore remis de vaseline. Je vais mettre ça tout à l'heure et puis mettre des pansements pour bah, quand je vais sortir, pour protéger du soleil pour le moment. Et ouais, aujourd'hui, on va visiter la tour d'Auvergne. J'ai vu qu'il y avait aussi deux cascades. Donc il y en a une qui s'appelle Sainte-Élisabeth, je crois, et l'autre c'est le pont de Pierre, quelque chose comme ça. Donc je pense qu'on va faire les deux cascades, puis on va visiter aussi le village tranquillement. Il a l'air très joli. Bah, déjà hier je l'ai vu sur les hauteurs, j'ai vu la vue d'ensemble, et c'était vraiment très joli. Donc ouais, je pense qu'on va en prendre plein les yeux. Là, ce matin, j'ai attendu un petit peu que le soleil sorte, hein, parce que bah, il faisait quand même assez froid cette nuit. On a eu 9 degrés. Donc, ouais. J'ai rallumé un petit peu le chauffage électrique. Là, ce matin, je l'ai remis un petit peu. Et ça m'a quand même réchauffé parce que ouais, c'est vrai que dans la nuit, il faisait froid. Donc là maintenant il y a un beau soleil. Normalement aujourd'hui ils n'ont pas annoncé de pluie. Par contre demain il pleut beaucoup. Donc c'est pour ça que je vais en profiter aujourd'hui pour visiter. Donc allez, je termine mon petit déj et puis bon on va se préparer. Avant ça je voulais faire quelque chose. Je voulais changer aussi les housses de couette, enfin de mes coussins quoi. Et puis faire un petit système pour Falcor parce que son matelas il fait que glisser à chaque fois. Et je vais faire un système de sangle comme j'avais fait pour mes sièges. Ouais, je finis de déjeuner et puis je vais faire ça. Parce que souvenez-vous, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, en fait j'avais les housses comme ça qui arrêtaient pas de glisser. Je vais vous montrer, je vais enlever le coussin qui est là. Hop. Voilà, j'avais cette housse là, enfin ce coussin plutôt, qui arrêtait pas de glisser comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais attaché des sangles. Vous voyez, de chaque côté il y a deux sangles. Et comme ça, bah, maintenant il glisse bon, un petit peu, mais voilà, il part plus. Avant il s'en allait tout le temps, dès qu'on s'asseyait, hop, il glissait. Donc je vais faire un petit peu le même système pour Falcor, parce que lui son coussin aussi, voilà, enfin son petit matelas il glisse. Vous voyez, j'avais fait là aussi deux sangles comme ça. Et bah lui c'est pareil, vous voyez, ça vient, Falcor. Hop, lève-toi, je vais montrer. Lève-toi, allez, hop. Allez, là ça glisse à chaque fois. Donc j'ai fait un système pour que ça soit accroché au sommier. Et puis je vais changer aussi, bah, celle-ci je vais l'acheter parce qu'elle est vraiment dans un sale état. Je vais récupérer celles-ci que je vais garder parce qu'elles sont un peu usées, mais bon elles ont quelques taches, mais elles sont pas non plus trop crades. Donc celles-ci je vais les garder pour Falcor justement, pour pouvoir changer à chaque fois voilà, sa housse. Et puis je vais en mettre des neuves voilà, pour les coussins. Parce que j'en avais depuis un petit moment. D'ailleurs c'était ma maman qui me les avait achetés à l'époque. Ils sont dans mon placard, je les ai toujours pas mises. Normalement elles sont rangées là-dedans. Ouais, elles sont là. C'est des petites housses comme ça qu'on trouve à Action. Alors, je sais plus si elles les avaient trouvées à Action ou à Jiffy, peut-être. Ouais, c'est des tailles pour matelas de bébé, en fait. Et du coup, ça va super bien. Normalement, j'en ai 4. Ouais. Hop, mon pilou-pilou, là. Il va falloir que je le ressorte bientôt, parce qu'il annonce encore plus de froid dans les prochains jours. Voilà, on va changer ça, parce que vous voyez, déjà, il en manquait une ici, parce que bah, justement, je m'en suis servi pour le mettre pour le coussin à Falcor. Et depuis, je ne l'avais pas fait, donc voilà, c'est l'occasion de le faire. Voilà, j'ai remis les sangles, et vous voyez, je les ai accrochés en fait ici, au système de ceinture de sécurité, sur les crochets du moins. Et voilà, ici, je peux basculer, comme ça, je peux accéder ensuite à la soute. C'est pratique. Voilà. Voilà, tout beau, tout propre. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Et voilà, une fois terminé, ce que ça donne, impeccable, je suis bien content. Et du coup, j'ai récupéré donc les sachets, j'ai mis les anciens dedans. Voilà, puis là je vais changer du coup le sien, un gros toutou, et puis on va mettre les sangles. Ah mon gros, bah ouais, on va faire ça bien. Donc j'ai récupéré une sangle comme ça, parce que bon, c'est toujours un peu trop long ces trucs-là. Donc je vais pouvoir couper comme ça des petits bouts. Et puis de toute façon j'en ai une autre au cas où. J'ai déjà enlevé la housse, elle est pleine de poils, parce qu'en ce moment il fait son nouveau poil, donc je vous dis pas, j'en ai vraiment de partout. Tous les jours je suis obligé de mettre un coup de balayette, parce que sinon on retrouve des touffes.
Le matelas légèrement sale, bon après c'est sûr il se couche des fois quand il est humide tout ça. Mais en tout cas il moisit plus comme avant il moisissait, vous savez. Quand il était à même le sol contre le lino, bah, ça moisissait à chaque fois. Et là maintenant il n'y a plus de taches de moisi, il reste propre. Donc ça c'est cool, je vais le secouer un petit peu dehors. Après ce que je ferai à l'occasion, il faudra que je la nettoie. Vous voyez, elle s'enlève celle-ci la housse. Donc comme ça je nettoierai la housse la prochaine fois. Je vais la tourner, là je vais la mettre dans l'autre sens. Et donc je vais retirer le petit sommier. Voilà, comme ça je vais pouvoir bien nettoyer aussi en dessous là. C'est ça qui est un peu galère, c'est que tout passe dessous en fait. C'est dur après à balayer là-dessous. Le corps qui est en panique. Qu'est-ce qu'il est en train de faire à mon lit là? Il est en train de tout démonter. Mais non, je nettoie gros tuto, tu vas bien? Donnez-moi ça. Et encore, il n'y en a pas beaucoup l'autre fois. J'en ai ramassé une grosse touffe là. J'aurais pu faire un autre falcor avec presque. Toujours 2 périodes dans l'année où il perd ses poils, c'est un peu galère à chaque fois. Ah mon gros? Bah ouais. Hein. Allez, je vais me mettre comme ça, contre. Comme ça je vais pouvoir mettre la sangle et mesurer pour découper le morceau qu'il me faut. Voilà, comme ça c'est pas mal. Comme ça j'aurai assez de sangle pour faire le nœud. Voilà, comme ça j'ai mon gabarit. Je vais pouvoir couper un deuxième. On va le tourner pour faire l'autre côté. La housse elle est un petit peu plus grande parce qu'on a découpé le matelas pour faire la bonne taille. Et bon, ça ira bien comme ça. Tac. Allez, deuxième sangle. Là, ça va se serrer comme ça. Tac. Voilà. Comme ça, ça ne bougera plus. Voilà ce que ça donne les amis. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre la housse. J'ai fait exprès de mettre un petit peu au milieu les sangles. Comme ça, je vais pouvoir mettre la housse par-dessus. Ça évitera que qu'ils se prennent les pattes dans les sangles. Nous, bon, ça nous dérange pas trop là, comme je le mets par-dessus. Mais lui, il risque de s'accrocher les pattes avec ses griffes. Donc comme ça, je vais mettre la housse par-dessus. La deuxième housse du moins, parce qu'il y en a déjà une pour le matelas. Voilà. Bah, écoutez, voilà ce que ça donne. Je suis plutôt content, ça va être pas mal. Je vais encore améliorer un petit peu son couchage, mon gros toutou. Je vais essayer gros. Allez, vas-y, va. Tu peux y aller maintenant. Hop, marche arrière. Tut. Alors, ça te plaît? Ouais. Ouais, ça a l'air de pas trop changer. Hein, c'est à peu près pareil. T'as quand même une housse toute propre maintenant. Et puis, enfin toute propre. Elle est d'occasion, hein, mais elle est quand même plus propre que celle que tu avais. Et puis je vais secouer un petit peu ses affaires là aussi, parce que son coussin il est plein de poils. Son petit plaid aussi. Hein? T'es un poilu toi, hein? Tu perds tes poils quand tu tues? Bah ouais. Voilà, comme ça, il a une petite niche toute belle, et puis au moins ça glissera plus surtout, parce qu'il y en avait marre à chaque fois qu'il se couchait. Alors comme il s'appuie, souvent il met son dos là-bas, là, sur les planches que j'avais mis, là c'est pour séparer un peu du froid par rapport à devant. Le souci, c'est que en fait, avec ses fesses, ça glissait à chaque fois. Comme il se met souvent comme ça, bah, ça glissait. Donc voilà, là au moins, ça ne glissera plus. Ah mon gros. Limite, j'aurais pu en mettre qu'une, ouais. Parce que là-bas, bon, au moins il y en a 2. Mais là-bas, c'est vrai que c'est tenu par le placard, là-bas. Hop. Mais bon, voilà. Au moins, ce sera bien renforcé. Voilà, j'ai rajouté son petit plaid, son petit coussin que Marie-Claire nous avait offert d'ailleurs. Il est toujours là. Voilà, comme ça t'as les petits oreillers là-bas. Hein, avec tes nonos là. Fais pas cette tête de malheureux. Hein, on dirait un chien battu là. Il y a toujours un air triste ce pauvre toutou. Hein? Ouais. Ah oui, au fait, je vous ai pas dit, pour mon filtre, vous savez, ça filtrait pas très vite. Et en fait, j'ai trouvé le problème, c'est qu'en fait, les filtres, ils étaient trop encrassés. Ce qui fait que l'eau passait pas bien, en fait. Il y avait un peu une couche un peu gras comme ça, parce que comme je mets de l'eau qui est pas potable, donc il y a toujours un peu une sorte d'algue, enfin bizarre. Et du coup, j'ai sorti les filtres et je les ai poncés, tout simplement. Et c'est redevenu à la normale. Maintenant, ça filtre super vite. Regardez, entre hier après-midi et maintenant, là il va être midi quoi, même il doit être midi passé. Voilà, j'ai rempli déjà tout ça. Donc c'est assez rapide. Et là elle est pleine d'ailleurs. Je vais d'ailleurs remplir encore.
Bon, je suis bien content. Voilà, bah écoutez, regardez, j'ai pratiquement 10 litres, hein, bah ouais, le bidon il est plein quoi. Donc en même pas 24 heures, hein, peut-être les 20 heures et encore. Voilà, donc je suis content du coup de d'avoir poncé. Donc si vous avez des soucis comme ça avec les filtres céramiques, en fait ça goûtait plus quoi, ça goûtait mais tout doucement, des toutes petites gouttes. Et depuis que j'ai poncé, bah là maintenant ça débite. Et pour remplir, j'utilise mon petit bidon noir là. Que je remplis au robinet et ensuite je viens verser ici. Ça m'évite de déplacer à chaque fois tout le système. On l'entend. Vous entendez? Ça tombe goutte par goutte. Voilà. Et il me reste un quart, donc je pense que demain, vu qu'il va pleuvoir, je remettrai l'arrosoir sous le camping-car pour récupérer l'eau de pluie. Regardez-le, ce gros toutouche, il est pas mignon. Petit beau. Bah ouais. Fais un gros dodo, t'es bien là? T'as l'air d'aller. Allez, bah maintenant je vais me dépêcher parce qu'il est déjà 13h30, j'ai pas fait gaffe à l'heure. Je vais faire mon petit pansement et puis comme ça on pourra aller visiter donc ce village et puis aller voir ces cascades parce que là il fait super beau normalement jusqu'à 16h donc on va en profiter du soleil. Allez c'est parti, t'es prêt gros toutou? Ouais ça y est t'es réveillé. Allez on y va. Regardez-moi ça comme il fait beau en plus aujourd'hui là. Je vais faire un petit tour pour que Falcor puisse faire ses besoins. Oh, il est magnifique ce lac, franchement. Le petit tracteur qui s'en va. Déposer une remorque ici. Voilà, hein, franchement un spot nickel. Hein. Il fait tellement bon là, j'ai hésité à prendre un pull finalement, bah voilà, je suis sorti en t-shirt. Je pense pas que j'ai froid, il y a quand même pas mal de montées à faire pour aller au village. C'est un village qui est un peu en hauteur comme ça. D'ailleurs je crois qu'il y a un point de vue là-haut, une table d'orientation, et puis pareil après les cascades. Bon, je pense que ça va aller, je pense pas avoir froid. Bon, finalement il y a quand même un peu de vent, je crois que je vais aller chercher mon sweat. Regardez-le lui. Ouais, je préfère mettre mon sweat parce que le soleil avec le vent il fait déjà un petit peu froid, alors je me dis à l'ombre ça risque d'être pire. Donc voilà, vaut mieux avoir trop chaud, enfin, être quand même couvert que partir en t-shirt et avoir froid après. Allez, cette fois-ci je suis paré, direction donc le centre du village. C'est pas mal ici, ils nous ont mis toutes les randonnées, je peux vous dire qu'il y en a un paquet dans la région. Donc c'est vrai que dans le coin ici, pour les amoureux des randos, c'est l'idéal. Et de l'autre côté, ils nous ont mis vraiment plus de détails sur le Puy de Dôme, avec vraiment toutes les randos, puis aussi pour faire du canoë-kayak par exemple, VTT, tout ça. Et donc nous, on se trouve ici, à la Tour d'Auvergne. Il y a un petit chemin là pour monter au village, donc je pense qu'on va passer par ici. Là, on commence à avoir des jolies maisons en pierre. Regardez ici, c'est vachement bien. Ils nous ont fait toute une exposition comme ça. Ils nous racontent vraiment toute l'histoire de ce monsieur, Théophile Malocoré. En fait, c'était le premier grenadier de France. D'ailleurs, c'est le seul à avoir ce titre. Ils nous ont mis ici également, regardez, des photos d'époque. Et par là, normalement, on va atterrir sur l'église, qui est juste là. Donc c'était l'église Saint-Louis. Franchement, elle était quand même assez jolie. Moi j'avais préféré celle à Saint-Pardoux. Et bon, elle est quand même assez jolie. Et maintenant, regardez, ça nous indique ici la cascade Sainte-Élisabeth. Donc 1 km. On va faire ça. Regardez, ils ont vraiment une belle vue ici. Le village est vraiment sur les hauteurs comme ça. On voit toutes les toitures. Et on voit aussi la chapelle tout au fond là-bas avec la statue.
Bon, je pensais que ça allait être un petit peu des petits chemins, tout ça, mais c'est plus au bord de la route, quoi. Donc, bon, c'est pas exceptionnel pour le moment. Après, j'y suis bientôt, là. J'ai fait à peu près la moitié. Aller vers la droite, là-bas. On entend quand même quelques cloches, là-bas. Il doit y avoir des vaches. Regardez, là. Salut! Petit père. Tu viens nous voir? Non? T'as pas envie? Tu viens? Allez, viens. Viens nous voir un petit peu. Oh, que t'es beau! Ah, il a un peu les sabots qui auraient besoin d'être taillés. Ça va, toi? T'es embêté par les mouches? Ouais? Ouais, c'est vrai que t'as un paquet de mouches, hein. Ah, je crois qu'il y en a un deuxième là-bas qui est couché dans sa petite cabane. Bon, bah nous on va aller voir la cascade. Hein? A plus? Tout à l'heure on va repasser par là de toute façon, je crois. Allez! J'avais été sûr. Tu vas nous suivre? Et là, regardez. C'est bon, des chèvres, il y a des toutous aussi. Là, ils ont le falcon. Encore il comprend pas. J'aimerais bien aller jouer avec eux. Wow, il arrache le... Voyons. Non, non, non. Tu sors pas, hein. Dis donc. Il est fou ce chien. Il est en train de bouffer. Il est en train de bouffer le grillage pour sortir. Bah ouais, il est falcon. Il est fou celui-là. Ouais, ah, dis donc. Il a envie de te bouffer, je crois. Et regardez, on est quand même à 921 mètres d'altitude. Alors, je pense qu'on va pas tarder à arriver à la cascade. Regardez, il y a déjà la petite rivière qui passe ici. Oh, c'est joli déjà là, ici. Avec les vaches là-bas. Regardez si elles sont pas bien là. Tranquillou. Donc nous on va traverser le pont et puis ensuite ce sera normalement ici sur la droite. Ouais, c'est marqué là-bas, je vois le panneau. Cascade Sainte-Élisabeth. Je suis en train de me dire que ça ferait un bon petit spot ici aussi là. Regardez, il y a des poubelles juste là, recyclage et tout. Et puis en bas là-bas je crois qu'il y a des tables. Mais bon là on pourrait même se garer ici, c'est un petit peu en pente. Mais... ouais, là il y a une petite place pour se poser. C'est sympathique. Bon après, faut pas être sensible au bruit de la rivière parce que c'est vrai qu'on l'entend assez fort quand même. On doit plus être bien loin de la cascade. Je me demande si c'est pas par ici qu'on y accède d'ailleurs, parce que je vois qu'il y a un chemin ici là. C'est vrai qu'on l'entend fort ici, donc je pense que ça doit être là. Ah, c'est peut-être juste un point de vue. Ah oui. Ah oui, on peut la voir d'ici. D'accord. Ah oui, elle est juste là. Oh. Magnifique. J'aurais cru qu'on pouvait s'approcher un peu plus, mais apparemment c'est vraiment la forêt quoi. C'est pas très accessible. Ouais, c'est vraiment en pente tout ça, donc c'est pas possible d'accéder. Je pense bon, peut-être par là-bas, mais il faudrait faire le tour. Ça a l'air un peu compliqué. Bon, c'est pas grave. On va se contenter de l'admirer d'ici. Bon, je m'attendais quand même qu'on puisse s'approcher un peu plus. Je suis un petit peu déçu. Mais c'est pas grave, il y en a une deuxième à aller voir. Par contre, c'est à l'opposé. Donc on va retraverser le village. Je pense que je vais faire un petit arrêt. Je vais boire un petit coup dans un bar. Et puis on fera l'autre cascade parce que je vais vous montrer sur le plan, c'est vraiment à l'opposé. Vous voyez, nous on se trouve ici, donc le village est là avec le camping-car et l'autre cascade est voilà, de l'autre côté, complètement à l'opposé. Donc voilà, on va faire ça, hop, un arrêt à la Tour de Verne, on prend un coup et puis après, hop, on ira voir l'autre cascade. Ouais, je t'avais dit que je repasserais. Donc, du coup on s'est mis de l'autre côté de la route parce que avec les chiens, pareil, il a remis sa tête à travers le grillage. Ouais, un peu dangereux quand même, parce qu'en plus il y a la route, donc il faudrait pas qu'il traverse. Bon, par contre, tout à l'heure, je faisais le malin, c'était que de la descente. Mais là, ça va être que de la montée. Bon, c'est pas non plus une montagne, mais ouais, ça grimpe. Ouh.
Allez, de retour au village. Regardez, ici il y a un bar, le Christiana, casse-croûte à toute heure. Donc je pense que pour boire un verre ça va aller. Ah, écoutez, ça fait du bien de s'asseoir un petit peu. En plus on a une très très belle vue, du coup, sur l'église. Hop, bébé. Eh, merci bien. T'as chaud, hein? Ah, il a chaud lui aussi. Oh là là là, dis donc. Ça va? Ouais, ça a l'air. Ah, c'est un pot de colle. Ah bon? Quel âge? Il a 6 ans. Ah oui. 6 ans et demi, ouais. Et toi, ouais, pas loin des 50 kilos, non? 43. Ah, De bon, mémoire. pas loin. 43. Ouais. Ça vous fait promener comme ça. Voilà, c'est ça. C'est le but. C'est ça. Elle est adorable, hein. Oui, les gentil. Bonne tête. Vieille canaille. Fait chaud, hein, aujourd'hui. Ouais, Quoique, aujourd'hui, il y a de l'air, ça va. heureusement, ouais. Ouais. Oui, je sais. Entre bêtes, on s'aime bien, hein, avec une méthode. Et oui. Ouh là là. Mais t'es une véritable canaille, quoi. Allez, je vais finir ma vaisselle. Bon, bah, santé à vous, les amis. Vraiment, le monsieur est vraiment très très gentil. Hein. Vous avez vu avec Falcor, des gros câlins. Là, je viens de voir qu'il y a une fontaine juste là-bas. Je vais lui donner à me boire un petit peu à Falcor, parce qu'il doit avoir soif lui aussi. Tiens, elle fonctionne en plus. Tiens, gros toutou. Et j'ai oublié de prendre sa gamelle. Moi, j'ai pas pris le sac à dos alors. Tiens, t'as pas soif? Bon, pas tant que ça finalement. Tiens. Moi, j'ai essayé même avec mes deux mains, il a pas voulu boire. Il n'a pas soif, le gros toutou. Bon, moi je termine mon verre et puis on va continuer. Ah, ça fait du bien. C'est vrai que j'achète plus d'alcool, parce que j'en bois trop en fait quand j'en ai chez moi. Donc maintenant, bah, j'en bois de temps en temps au bar. Voilà, ça évite de trop boire. Excellent, au moment de payer, je suis ramené le verre quoi, pour payer. Il me dit merci pour le service, c'est super gentil le monsieur. Et il était pieds nus. Il me dit, je suis pas le seul à être pieds nus en me regardant. J'ai dit, ouais. Il était pieds nus dans son bar et il m'a dit, on est mieux comme ça. Je lui ai dit, oui. J'avais lu dans les commentaires que les gens, apparemment, tous les commerces étaient super gentils ici. Et effectivement, ça se confirme. Franchement, très agréable, monsieur. Allez, j'ai regardé mon petit plan, donc on va descendre au niveau du lac, pas tout à fait vers le lac, mais on va prendre sur la gauche après. Et puis, aller voir donc cette cascade, en espérant qu'on puisse se rapprocher un petit peu plus cette fois-ci. Ça annonçait à peu près 2 km d'ici jusqu'à la cascade. Donc ça va faire une bonne petite marche. Ouais. Ça fait du bien, ça me remet en forme. Regardez qui c'est qu'on a trouvé ici là, au bord de la route. Ça va toi? Salut quoi toutou? Hein? C'est une copine? Ça va toi? Ouais? Oh, il y a plein de mouches. Hein. T'es embêté par les mouches? Je l'ai surprise, parce que quand je suis arrivé, elle a sursauté, petite mère. Hein? Bah ouais, t'aimerais bien aller jouer avec elle? Qui est trop belle. Oh là là. Regardez là-bas, en plus, il y a des petits veaux. Ils sont trop mignons. Alors? Ça va la vie? Il m'a répondu. Petit père, ils sont embêtés aussi par les mouches. Hein. Oh, les petits veaux. Comment on peut les manger, franchement? Bah ouais, gros tuto, les queens. Ça va, toi? Bah ouais, petite mère. Hein? T'es embêté par les mouches? Bah ouais. T'es trop belle. Bon, allez, on vous laisse. Hein. À une prochaine ou pas, malheureusement. Et bien, mon gros. J'ai trouvé un champ qui était ouvert comme ça. Du coup, j'ai lâché un petit peu gros toutou. Voilà, pour qu'il puisse gambader un peu dans le champ. Ah, c'est quand même un bon jardin rien que pour lui là.
Ça y est, t'as fini? Ouais. C'est bien de courir dans le champ? Ouais. Allez, continue, on va voir la cascade. Vous avez vu la vue qu'on a sur le Sancy là? C'est bien dégagé. Et on voit aussi le village, regardez, on voit l'église là-bas. Ouais, on a déjà bien marché. Il ne reste plus grand chose normalement. Encore, allez, quelques mètres. Et ça y est, on est arrivé au niveau de la cascade, je l'entends de plus en plus. Là, ils ont fait un petit coin pour s'arrêter là, avec la table, toujours les poubelles, franchement le top. Là je l'entends bien donc je pense qu'elle est ici là de ce côté. Ouais, c'était écrit ici, cascade du pont de la Pierre. On va essayer de traverser, on va essayer de descendre un peu, voir cette cascade de plus près, parce que je l'entends là, mais on la voit pas trop, si on la voit un petit peu quand même. C'est pareil, c'est un petit peu compliqué pour y accéder. Ouais, elle est tout au fond là-bas. Ouais, je vais essayer de faire le chemin là-bas. On dirait qu'il y a un petit chemin pour descendre. Ouais, c'est pas super facile d'accès. Il y a pas mal de ronces là. Il y a des murs ici. Là. On va essayer de s'en rapprocher au mieux. Ouais, il y a un vieux tuyau là. Oh, je sais pas de quelle année il date, mais complètement bouffé par la rouille. Ouais, c'est impressionnant. Regardez-moi ça. Voilà la cascade. Par contre, faut sauter sur les pierres, quoi. c'est pas très accessible. Je vais essayer de m'en rapprocher là en sautant sur les pierres. Tic, tic, tic. Écoute, on en profite pour boire un coup. Bon, j'y vais doucement parce que j'ai pas envie de me casser la figure. J'ai remonté un peu le pantalon pour éviter de me mouiller. Bon, après je peux aller dans l'eau, hein, je dirais. Je sais pas si ça glisse en fait. On va essayer. Ouf, elle est froide. Oh, ça va. Ça glisse moins sur les cailloux limite. Voilà. On va pouvoir se rapprocher. Regardez-moi ça. Oh, elle est magnifique. C'est que c'est assez profond ici, hein, de ce côté-là. Limite on peut se baigner quoi. Ouais, quand il fait bien chaud là. Regardez, les pierres elles ont été creusées là, c'est incroyable. Là ça va, c'est pas très profond. C'est du sable. Et là ouais, ça fait un bon bac ici là où on peut se baigner. Waouh. Elle est vraiment très belle. Hein. Beaucoup plus jolie que celle qu'on a vue tout à l'heure. Oh non, Falcon il essaye de me rejoindre mais il glisse. Bah oui, hein, ça glisse les cailloux. Fais-toi pas mal, hein. Bah ouais. Fais gaffe, là c'est profond en plus, hein. Non, mon gros chouchou. Mais je vais revenir, t'inquiète pas. Ah ouais, ça glisse les cailloux. Tu voulais voir la cascade toi aussi, c'est ça? Allez, viens par là. Là. Par ici, là, viens. Voilà, allez, viens. Oh, il est courageux ce gros chouchou. Allez, viens. Là, regarde. Par là. Oui, c'est bien. Allez, viens. Là, regarde. Oui. Voilà, comme ça tu peux regarder la cascade toi aussi. C'est pas de ce côté, ça c'est le pont. Oh chouchou. Elle est par là la cascade. Bah ouais. T'as vu? Elle est belle, hein? Regarde. Ouais, sans plus. Avec le petit rayon de soleil là qui sort. Ouais, c'est magnifique, hein, franchement. Là, je me suis posé sur un caillou. Voilà, tranquillou, et j'admire. Spectacle de la nature. Là, je vais essayer de passer par là pour pouvoir monter. J'ai vu qu'il y a une sorte de petit chemin là pour pouvoir monter au-dessus de la cascade. Je vais essayer d'aller voir. Le gros toutou il est vraiment courageux hein, parce qu'il vient quand même, il n'aime pas trop l'eau, il me suit.
stop, tu attends là, parce que là c'est dangereux. Hein? Tu attends, parce que là il y a des rochers un peu... là il va pas pouvoir monter de toute façon. Donc je vais juste ici, là, juste pour voir le bac au-dessus là, de la cascade. Tu attends, Falcor, il insiste. Hein. Il veut quand même venir. Regardez-moi ça, la puissance ici. Là, on se met dessous, on prend la douche. Hein. Oh, c'est excellent, ça fait vraiment un cercle comme ça. Magnifique. Et ça continue là-bas, il y a encore une autre cascade au-dessus là. Elle est vraiment très grande. Waouh. Ah, ça valait le coup de venir jusqu'ici. Hein. C'est vraiment incroyable la puissance de l'eau là. Bon allez, je vais redescendre parce qu'il y a mon gros toutou qui s'inquiète quand même là-bas. Ça y est, je suis de retour mon gros toutou. Et ouais, c'était pas évident pour redescendre. Je pense que quand il y a beaucoup d'eau, il y a quand même la cascade qui arrive jusqu'ici à mon avis parce que ça faisait vraiment des pierres creusées comme ça là-bas. Et je pense que quand il y a plus d'eau, ça va être encore plus grande cette cascade. Ouais, hop, on va essayer de pas glisser. Heureusement il y a les arbres pour se tenir. Ah mon gros, eh oui tu voulais monter mais non, hein, c'est trop dangereux là. Tu te serais fait mal toi. Hein? Bah ouais, tu peux pas t'accrocher comme moi aux arbres. Bon, j'ai eu un petit moment privilégié parce que regardez, maintenant il y a du monde qui sont arrivés là, il y a pas mal de voitures. C'était bien sympathique en tout cas. Bah, voilà, cette petite rando, ça m'a fait du bien. Allez, on va retourner au CC maintenant. Et puis voilà quoi, après on continuera le road trip, puis je vais regarder un petit peu la prochaine étape avant d'aller au Puy-Marie, parce que je pense que je vais faire au moins une étape avant d'y aller. Peut-être 2, peut-être 3, je sais pas, on verra. Je vais regarder ce qu'il y a de beau à voir sur la route.